notre grande discussion au départ, parce que ce port, l'ancienne municipalité, c'était pas le port des Minimes, c'était le port Richelieu. Et nous, on était contre, parce que Richelieu a fait beaucoup de mal à La Rochelle, on ne voulait surtout pas que le port s'appelle port Richelieu, donc on l'a bien nommé le port des Minimes. C'est déjà un point important. Quand nous avons été élus en 1971, j'ai été élu adjoint au maire et en même temps membre du conseil d'administration du port. C'était le premier conseil d'administration du port. Il faut se rappeler quand même que ce port devait être financé par la vente d'appartements. Il devait avoir un immeuble immense sur la digue Lazaret qui s'appelait le Sextant. Beaucoup d'appartements étaient déjà optionnés. L'emplacement était déjà creusé. Les fondations presque entamées. Et donc, quand nous avons décidé, surtout Michel Crépeau a décidé que ce bâtiment ne se ferait pas, heureusement, c'était un travail immense parce qu'il a fallu quand même interrompre tous les contrats de vente et repartir à zéro. C'est un choix important parce que si vous prenez la choix de Saint-Lardel, c'est les promoteurs qui vont faire que le port va avancer suivant ce qu'ils auront vendu comme appartement. Non, ce n'est pas la volonté du conseil municipal de l'époque. On voulait être maître d'œuvre et maître d'ouvrage, les deux, parce qu'on voulait choisir l'orientation du port. L'enjeu du port n'était jamais question pour nous de ne pas le faire, mais de le faire dans les conditions raisonnables. Et puis après, la mise en place des premiers anneaux, les premiers pontons, le choix du matériel, enfin, tout ça, ça a été quand même des débats intéressants, mais toujours constructifs en disant, le port, il faut le faire, mais il faut le faire avec des conditions raisonnables sur le plan financier. Ben, la régie, le président, c'était le docteur Pignon. C'était une bonne ambiance, hein. C'était bon, mais maintenant, on avait le bébé, il fallait qu'il vive le bébé, hein. On a cherché un directeur et c'était M. Biancorelli qui a été pris comme le premier directeur. C'était complètement nouveau. Il a fallu qu'on détermine les premiers montants des taxes à l'anneau et les améliorations. Et on était largement en dessous de ce qu'il aurait dû être. Je me suis battu au conseil municipal et j'ai retenu quand même la majorité pour faire une augmentation assez large des taxes au départ. Ce qui était normal, parce que même si je suis plaisancier aujourd'hui comme beaucoup, il fallait quand même admettre que le port devait être aussi financé par les usagers. Le port a été construit aussi avec des calcaires provenant de la carrière d'Étré. Tous les matériaux qu'on servait à faire le port sont venus de là. Et si on avait eu la chance d'avoir La Rochelle comme ville olympique, le port qui aurait reçu les Jeux Olympiques sur le plan plaisance aurait été à Étré dans cette carrière. Des Minimes, le vieux quartier des Minimes, où il y avait tous les corollaires, tous les pêcheurs qui partaient le matin, qui rentraient le soir. Donc on avait toujours dit que ce quartier serait privilégié. Donc ça c'était les paroles de Michel Crépeau. Depuis ça a changé parce que l'espace des Minimes où c'était les marais, où c'était le dépôt des ordures, maintenant c'est devenu quand même un quartier très important où il y a beaucoup d'habitations, beaucoup d'immeubles, beaucoup d'activités. En 1973, en plus c'était du terrain de domaine maritime. La grande victoire aussi de Michel, c'est d'avoir réussi des démarches auprès de l'État pour que ces terrains deviennent terrains municipaux et qu'on puisse construire. Quand on a construit, avec notre architecte qui avait été choisi par M. Chaunet, on avait fait des premiers projets et on a été obligé de changer malheureusement suite à ce qui s'était passé sur la côte Languedoc où il y a eu des inondations, et donc la loi a changé et on a été obligé de faire des constructions en recul et non pas sur le bord du quai. Ça n'a pas avancé les choses parce qu'il a fallu refaire un autre projet. M. Chaunet a été obligé de refaire un deuxième projet. Un homme qui m'a marqué, André Dubosc, une personne qui était ingénieur des ponts, qui a été comme à l'origine de la création du port.
Et malheureusement, quand il avait fait les sondages la première fois pour faire les digues, ils étaient tombés sur les gabarres qui avaient été coulés par Richelieu, donc il a fallu refaire des études pour faire que les fondations aillent beaucoup plus bas. Mais bon, André Dubosc avait trouvé un système pour faire les digues qui était très bonne. Voilà. Ma plus grande fierté, c'est que voir le port, c'est devenu quand même le premier port d'Europe presque, parce qu'il y a le port des Minimes, il y a mais aussi le bassin des Chouages, le bassin des Chalutiers, l'autre bassin. C'est quand même assez vaste. Ça aussi donne du grain à moudre pour la ville, parce que les prix de l'anneau, il y a une grande partie qui va aussi à la ville.